Salutations à tous les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, dans le monde entier, que ce soit en Europe, en Asie, en Afrique, que ce soit en France, en Espagne, en Chine ou en Russie, dans la Russie là-bas, que ce soit dans les îles de l'océan Indien, que ce soit à l'île Maurice, que ce soit dans les îles aussi de Tahiti, de Martinique. Salutations à tous. Nous allons aborder le thème de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Avant de commencer notre message, nous allons placer ce moment entre les mains du Seigneur. Père, merci pour ce privilège. Merci encore pour l'opportunité que tu me donnes à partager ta parole. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut de nos âmes. Je te loue, je te glorifie, je te magnifie, Papa, pour tout ce que tu as fait, tes bienfaits dans nos vies. Bénis mon frère, bénis ma soeur qui vont écouter ce message pour leur édification, pour qu'ils soient encore dans la persévérance selon ta grâce, à être endurant, persévérant, quel que soit le combat, les épreuves dans lesquelles ils se trouvent, dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach, dans la persévérance en Jésus-Christ pour le salut de leur âme. Amen. Donc, comme je l'ai dit, nous allons aborder le thème de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Et pour information, s'il y a des personnes qui veulent, comme je fais partie de l'île de la Réunion, s'il y a des personnes qui ont en cœur de prendre le baptême d'eau par immersion, je suis à leur disposition pour leur administrer le baptême d'eau. S'ils veulent me contacter en commentaire pour leur donner le baptême d'eau, par immersion d'eau. Et pour les personnes qui ont besoin de la prière pour des cas de possession démoniaque, il n'y a pas de problème car le Seigneur utilise ces instruments pour la prière. Pour les personnes qui ont besoin de la prière dans des cas de possession démoniaque pour leur délivrance. Amen. Voilà. Donc nous allons aborder le thème de notre sujet qui est la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Donc, dans l'évangile de Jean, en fin de compte, si vous lisez ce passage, vous allez voir, le tombeau est vide. Et ce tombeau vide, en fin de compte, venait d'expérimenter quelque chose de glorieux. Lorsqu'on parle d'un tombeau, on parle d'un lieu où les morts se couchent, en fait. Là, le tombeau est vide. Et quand on dit qu'un tombeau est vide, cela signifie qu'on avait placé un mort dedans, quelqu'un, en fin de compte, parce que dedans. Et peut-être quelqu'un l'a, substitué ou l'a pris, certainement pris, en fin de compte, la personne qui a été placée dans ce tombeau. Bon. La question est celle-ci, où qu'il est, la personne qu'on a placée, mis dans le tombeau. On ne sait pas, le tombeau est vide, il est tôt le matin, mais le tombeau est vide. Je n'ai jamais vu un tombeau dans lequel, en fait, un mort a été mis et le tombeau a été vidé. Je n'ai jamais vu cela. Les Écritures nous disent par rapport à cet événement du tombeau vide concernant la mort de Jésus, parce que bien entendu, sur ma chaîne, on parle que du Seigneur Jésus-Christ, mort et ressuscité pour notre justification, en fin de compte, parce que la Bible est christocentrique, ce qu'il faut bien comprendre là. Donc, on dit par rapport à cet événement du tombeau vide, concernant la mort de Jésus, dans l'évangile de Marc chapitre 9, nous dit « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Donc, Dieu, bien longtemps d'avance, avait prédit cela par le biais de ses serviteurs, les prophètes, dans l'Ancienne Alliance. Que Jésus allait venir pour mourir sur le poteau de la croix, pour que nous puissions être sauvés. Parce qu'aucun homme, tous les hommes sont pécheurs, il fallait, que Dieu nous justifie par l'œuvre de la croix, de son Fils bien-aimé, que nous allons développer. Donc, Dieu, bien longtemps d'avance, avait prédit cela par le biais de ses serviteurs, les prophètes. Dieu va parler aux hommes pendant des générations, ça veut dire dans les générations passées, avant le temps de la grâce. Dieu va prendre soin d'avertir de l'humanité par rapport à son Fils qui viendrait. Et cela nous parle un peu aussi selon le livre d'Hébreux chapitre 1, versets 1 à 2, en fin de compte. Dieu va dire par les prophètes, Dieu a parlé en fin de compte par les prophètes dans le temps passé. Dieu va dire alors aux hommes qu'il viendrait parmi vous
qu'il viendrait parmi un qui serait. En fin de compte, Dieu va dire alors aux hommes qu'il viendrait parmi vous un qui serait son fils en fin de compte, le fils de Dieu. Et l'évangile de Luc chapitre 3 nous dit à propos de Jésus, Dieu mettrait toute son affection en lui. L'humanité va prophétiser par le canon de ses serviteurs, les prophètes. Nous allons assister à Ésaïe qui va prophétiser et puissamment sur la naissance du Messie, parce que Ésaïe c'était le prophète messianique en fin de compte. Nous allons entendre Jérémie aussi. Jérémie va parler de Jésus, bien qu'ils ne savaient pas le nom de Jésus, les prophètes, mais ils avaient les mystères de Christ en fin de compte. Nous, dans notre génération maintenant, nous avons la révélation qui est Jésus, en fin de compte, qui a plusieurs aspects. Dans le livre de Deutéronome chapitre 18, Moïse donne cette prophétie de la part de Dieu. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Là, il s'agit de Jésus. Quand Moïse prophétise. Comme nous savons tous, en tant que lecteurs de la Bible. Là, il est question de la révélation de Jésus mentionné en tant que prophète par excellence. Dans l'évangile de Jean chapitre 4 où la femme samaritaine aussi fut dévoilée par Jésus, où Jésus dit carrément qu'il est le Messie, celui que le peuple juif attendait par rapport à la question qu'elle lui avait posée. Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et Jésus lui donne la réponse, je le suis, moi qui te parle. Amen, alléluia. Cela confirme bien la prophétie de Moïse, comme vous le savez bien. Jésus est issu selon la chair de la lignée de la descendance d'Abraham, du roi David, du peuple juif, mais surtout de la tribu de Juda. Parce que si vous lisez dans Genèse chapitre 49, verset 10, concernant le Shiloh, c'est là, cette préfiguration, c'était Jésus. En fin de compte, c'était une préfiguration de Jésus, le Shiloh. Là, il est question de Jésus-Christ toujours par rapport au Shiloh, dans Genèse chapitre 49, verset 10. Qui était encore caché autrefois, comme nous avons vu écrit en fin de compte dans le livre, comme nous avons vu écrit dans le livre d'Hébreux. Si vous lisez le livre d'Hébreux, c'est écrit en fin de compte, Christ n'était pas encore révélé dans l'ancienne alliance. C'était, en fin de compte, il était encore un mystère. Ensuite, on entendra le prophète Malachie qui va parler de Jésus. Tous ces prophètes vont parler de Jésus qui était encore un mystère, parce qu'ils avaient l'esprit de Christ en eux, selon 1 Pierre chapitre 1, verset, en fin de compte, 10 à 12. Qui nous parle de cela. Jusqu'à un moment donné, Dieu, pendant 4 siècles, ne va plus parler aux hommes pendant 4 siècles. De Malachie à l'évangile de Matthieu, en fin de compte, il y aura un grand vide, un grand silence. Et les hommes étaient livrés à eux-mêmes et chacun faisait ce qu'il voulait à cette époque. Justement, c'est à ce moment-là que Dieu décide secrètement de descendre parmi les hommes. De son état d'esprit, Dieu choisit de devenir homme. Et le livre de 1 Timothée chapitre 3 nous dit bien que, sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux nations. Cru dans le monde, élevé dans la gloire. Donc Dieu décide de venir en homme de façon magnifique. Amen, alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Parce que dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, il nous est dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen, alléluia. Et tout cela fait référence à Jésus-Christ, notre Seigneur, Yahushua Hamashiach. Amen. Et l'évangile de Matthieu chapitre 1 nous rapporte de Jésus, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de manière, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen, alléluia. Mais quand Jésus, Dieu, quand il est venu, parce que Jésus est Dieu, parmi nous, il n'avait rien pour qu'on puisse l'admirer. Et nous dit encore en Ésaïe au chapitre 53, Jésus s'est laissé tondre comme une brebis, il s'est laissé piétiner, il s'est laissé maltraiter, il a vécu dans la transparence la plus totale, dans le respect de la parole de Dieu. Jean-Baptiste, en le voyant passer, dira,
de Jésus dans l'évangile de Jean chapitre 1, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. À ce moment-là, même la révélation de la personne de Jésus aux yeux de l'humanité demeurait encore cachée, en plein début du ministère de Jésus. Et Jésus va être pointé et indiqué par des personnes qui avaient l'Esprit de Dieu en eux pour savoir et confirmer que Jésus était venu pour la mission divine, pour le salut de l'humanité, pour être crucifié à la croix, pour mourir à la croix, à notre place, parce que Jésus-Christ s'est fait malédiction à la croix pour que nous soyons bénédiction en lui, en versant son sang saint à la croix pour que nous soyons justifiés. L'objectif de Dieu par rapport à Jésus-Christ, c'était venir, en fin de compte, mourir au poteau de la croix, comme je l'ai dit, pour racheter l'humanité, pour faire passer l'homme perdu des ténèbres, c'est-à-dire du diable, à la lumière éternelle de Dieu, en Jésus-Christ. La mission divine de Jésus-Christ, en versant son sang pur à la croix, pour le salut des âmes, pour être racheté, pour être sauvé, pour notre salut, pour être adopté par Dieu. Pour ceux qui croiraient soient adoptés par Dieu. Pour bénéficier de son Saint-Esprit, pour l'héritage de la vie éternelle, le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. C'est pour cela que Jésus, en venant accomplir la mission divine par l'œuvre de la croix, pour le salut du monde, il avait l'ordre de pouvoir reprendre sa vie. C'est pour ça qu'il nous parlait de cela dans Jean chapitre 10. C'est pour cela que le poteau est resté vide, plutôt que le tombeau est resté vide, et que Jésus est ressuscité. Personne jusqu'à présent n'était ressuscité et ensuite demeuré vivant éternellement à part Jésus-Christ seulement. Et Jésus s'est montré à plusieurs de ses disciples et le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 nous parle de plus de 500 frères à la fois qui ont vu Jésus après sa résurrection comme preuve qu'il est vivant et que Jésus-Christ seul a le pouvoir de ressusciter les morts. Parce que l'évangile de Jean chapitre 11, Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie ». Amen, alléluia. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Selon c'est ce que Jésus dit en fait. Il était donc dans l'ancienne alliance avant l'œuvre de la croix, en fin de compte, il faut bien comprendre, je parle là avant l'œuvre de la croix, il était impensable que quelqu'un puisse revenir de la mort et revivre éternellement. Et Job disait, si vous lisez dans Job chapitre 14, verset 14, en fin de compte, disait qu'il aurait de l'espérance dans ses épreuves si l'homme pouvait revivre après la mort. Car Jésus-Christ, notre Dieu Tout-Puissant, en tant qu'homme, a vaincu la mort et nous a acquis cette victoire à la croix, comme c'est dit dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Ô mort, ô Hadès, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, sache, si tu as cru en Christ, tu as la victoire déjà acquise par Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tu marches en tant que victorieux en Christ. Dans la victoire en Christ acquise par Christ, cette victoire à la croix. Pour le salut de notre âme. Il a vaincu la mort. Donc avant la crucifixion de Jésus, dans le séjour des morts, qui est le monde souterrain, il y avait deux endroits distincts. Le sein d'Abraham où tous les croyants allaient en repos et un autre endroit, un autre lieu, qui dans le séjour dehors, qui est le lieu des tourments où les impies, les méchants, leur âme était cruellement tourmenté dans les flammes de l'enfer et un abîme séparait ces deux endroits. Selon Luc chapitre 16, si vous lisez le livre de Luc chapitre 16, par rapport aux riches et Lazare. Donc, dans le séjour des morts, et Jésus est parti délivrer les captifs du séjour des morts, seulement tous ceux qui étaient dans le sein d'Abraham. Les croyants seulement, et Jésus les a emmenés au ciel. C'est pour cela dans le livre d'Éphésiens chapitre 4 nous dit, étant monté en haut, Jésus-Christ a emmené les captifs. Or, que signifie les montées, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre.
Mais maintenant, après l'œuvre de la croix, après la résurrection de Jésus-Christ, les choses ont changé pour les croyants en Jésus-Christ. Leur destination après la mort, c'est le ciel, le paradis. Donc, pour confirmer cela, si vous lisez l'évangile de Luc chapitre 23, là, Dieu nous montre deux malfaiteurs à la croix à côté de Jésus-Christ crucifié. Un des malfaiteurs s'est endurci jusqu'à la mort et l'autre qui se repent pour bénéficier du salut du ciel, du paradis, en disant à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi. Et Jésus lui dira, aujourd'hui même tu seras dans le paradis avec moi. Parce que lui, il dit qu'il est juste que nous méritions ce que nous avons fait, mais Jésus est innocent. Alors, là, nous voyons aussi ceux qui ont accepté Jésus-Christ et qui sont scellés du Saint-Esprit sont sauvés, mais toutes personnes qui n'ont pas l'Esprit de Jésus et qui ont catégoriquement refusé Jésus dans leur vie sur cette terre sont destinées à la colère de Dieu. Leurs âmes sont vouées à l'enfer et au lac de feu. Mais actuellement, l'enfer est ouvert, mais le lac de feu n'est pas encore d'actualité ouvert en fin de compte. Ce qui nous est dit dans la Bible. Mais ce sera ouvert après le jugement dernier. Nous savons qu'il y a 3 horloges sur le plan spirituel pour nous situer par rapport aux prophéties bibliques, c'est-à-dire la première horloge, c'est Israël, la deuxième horloge, c'est l'Église, la troisième horloge, c'est le monde. Et le monde va aller de pierre en pierre. Et concernant le monde, nous savons que le diable, Satan, est le prince de ce monde. Nous sommes tous d'accord. Donc, chaque jour, il y a des personnes qui décèdent et qui meurent. Et la Bible nous dit, dans l'évangile de Jean chapitre 10, le voleur, c'est-à-dire le diable et ses démons, ne vient que pour dérober, égorger, détruire, pour amener un grand nombre d'âmes en enfer avec lui. Ces personnes qui chaque jour qui meurent, si ces personnes de leur vivant sur terre, ces personnes ont entendu le message de l'évangile et ont accepté Jésus-Christ, et s'ils ont persévéré en Jésus-Christ dans leur vie, leurs âmes sont sauvées. Mais celles qui ont entendu et refusé catégoriquement Jésus-Christ, leurs âmes sont perdues pour l'enfer. Donc il faut bénéficier du Saint-Esprit, persévérer dans la vie de l'Esprit de Christ, c'est-à-dire le Saint-Esprit, en vivant la parole de Dieu, ne pas éteindre l'esprit, comme c'est dit dans le livre des Thessaloniciens. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc il faut bénéficier de l'esprit de Christ qui se situe le baptême du Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus nous dit de chercher le royaume de Dieu, sa justice, ça veut dire le baptême du Saint-Esprit qui est l'esprit de Jésus. C'est pour ça qu'il dit celui qui a le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, a la vie. Alléluia. C'est pour cela l'apôtre Paul nous dit que le message de l'évangile est axé centré sur Jésus-Christ, mort et ressuscité pour ceux qui croient. Et c'est pour cela aussi que dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, il nous est dit, lors de l'avènement du Seigneur, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et ceux qui seront vivants encore à ce moment-là, leurs corps corruptibles seront changés encore, en fait, incorruptibles, et seront enlevés ensemble pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs et seront avec Jésus pour toujours. Amen. C'est pour ça qu'il nous dit, sans la sanctification et la paix, personne ne verra le Seigneur. Amen. À travers cet enseignement, que Dieu vous bénisse tous, mes frères, mes sœurs, dans le monde entier, en Yeshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Et à la prochaine vidéo.